Allez, c'est parti, on attaque cette ronde 9. On joue contre le club de Bichevillers. On a fait nul avec Cannes la veille. On est à 5,5 je crois sur 8. On a encore des chances de podium. C'est un match hyper important. Bichevillers, bon, qui ne perd pas un match depuis, je pense, 70 matchs à ce moment-là. Je crois qu'on a déjà fait nul, il me semble, mais jamais gagné, ça c'est sûr. Je reprends les noirs parce que j'ai tellement mal joué que je ne prendrai pas les blancs encore. Et je me retrouve face à Bilal Bellassène, un joueur très en forme, jeune joueur, 25 ans, grand maître, 25-44, très en forme, il vient de gagner 2-3, voire 4 tournois d'affilée. Mais je crois que dans ce championnat, il score pas. Il fait que des nuls. Donc on y croit, on y va. On attaque avec les noirs et c'est parti pour E4, C5, cavalier F3 et je décide de jouer cavalier C6. Alors petit changement par rapport à d'habitude. Je me doute qu'il va préparer les 4 cavaliers. Et je me dis que je veux déjà être sûr qu'il veut l'ouverte des 4 cavaliers. Et j'évite en ne jouant pas E6 tout ce qui est peut-être préparation de C3 ou autre, ou de G3. Qui sont un peu moins intéressants sur cavalier C6. Et ici, il décide donc pour me jouer KSC3 très rapidement. Donc je comprends qu'il veut la 4 cavalier, mais après ma défaite l'autre jour, je me dis on va éviter, on va jouer au 5. J'avais préparé cette petite ligne, fou C4. Et ici G6, un petit développement, hein, les lignes classiques c'est plutôt avec fou E7, etc. Mais je joue G6, D3 et H6 pour éviter les caisses G5. Et je joue un schéma que je crois Magnus affectionne un peu, ce petit schéma là solide. Les blancs sont un peu mieux, mais bon, les noirs n'ont pas de gros problèmes. Alors B4, l'idée ici, il me joue ça, c'est pour sacrifier le pion. Il serait très content de sacrifier le pion pour l'activité. Je suis pas très content de laisser ça, donc je joue cavalier E7. Il fait tour B1, parce qu'à un moment, je pourrais quand même prendre. Donc il améliore. Je rock. Fou E3. Et ici, j'hésite déjà. Parce que je crois que le peu que j'avais préparé, l'idée c'était de prendre, puis fou E3 ici. Et j'avais dû regarder quelque chose comme ça, à peu près. Je sais plus exactement ce que j'avais regardé ici. Peut-être même que j'avais regardé ici sans le rock, quelque chose comme ça. Je crois que j'avais regardé. Et dame D2. Je crois que j'avais regardé quelque chose comme ça. Et je savais que c'était un tout petit peu mieux blanc sans plus, donc je suis assez content de cette position. Donc là, je décide de jouer B6 quand même pour défendre. Il fait K et D5. Et dans cette position, je me dis que je dois échanger ce cavalier le plus tôt possible parce qu'il va me jouer C3, dame B3, et puis un jour il poussera à 4. Je trouve que les blancs sont pas mal. Parce que le plan des noirs, bien sûr, c'est d'enlever le roi et envoyer F5, mais j'ai l'impression qu'ici, ça va pas très bien marcher. Au final, je me décide à jouer fou E6 pour venir prendre le cavalier, mais je suis pas sûr de ce plan. Une grande question, c'était de trouver un schéma où je pouvais échanger ici en me développant ailleurs, mais j'ai pas trouvé pendant la partie. Oh, il faudrait jouer des coups hyper lents. Alors tour B8, je suppose que c'est pas possible à cause de ça. Par exemple. Et c'est cloué. Je sais pas si je pourrais éventuellement prendre de la dame, mais est-ce que j'aurais pas un souci sur le cavalier? Peut-être. Ou bien il faudrait jouer peut-être fou D7, suivi de tour C8, suivi de la prise. Je sais pas. Ça me paraît... voilà. Ou la prise d'abord, et s'il prend du fou, tour C8, cavalier là, mais ça me paraissait un peu lent. Mais en même temps, si j'arrive à faire ça, imaginons, hein, je vais prendre un exemple. J'aurais des coups comme B5, vous voyez. Le fou peut être un peu enfermé. Et s'il joue pas dame B3, mon plan sera juste cavalier là, ça et ça. Mais, je sais pas, il jouait avec confiance et j'ai trouvé un plan qui me plaisait peut-être plus. C'était fou ici. Et sur C3, fou prend. Et là, donc, soit il prend du fou. Et je trouvais que ça, c'était assez sympa à jouer. Avec l'expansion en modeste indienne. Et s'il prend comme dans la partie, je me disais, peut-être c'est pas si simple à jouer avec ce fou, je vais reculer. Et je vais préparer un jour du F5, G5 et compagnie. Et on est rentré là-dedans, il fait tour 1 chez KD7, il fait KD2. Alors, ah oui, il y a des signes déjà. C'est bizarre. Bon, peut-être que... Bon, rien n'est validé pourtant ici. Ok, KD2 douteux, bon, peut-être. On verra ça à l'analyse, que ça, j'ai absolument pas regardé à l'ordi, hein, cette partie. Donc, je peux pas vous dire. Mais dans cette histoire-là, je me disais que c'était trop tôt pour jouer F5. Je comprends KD2, c'est il se dit que dans F5, il aura toujours F3 en mode je défends bien, et puis si tu pousses trop vite, tu auras la case E4. Et j'ai décidé d'essayer d'attaquer ce pion.
En fait, j'ai cherché ici, je me suis dit qu'attaquer le pion était peut-être pas mal. Si un jour j'arrivais à jouer dame A8, je pourrais peut-être gratter le pion. Il fait dame F3, je fais dame D7. Alors l'idée était un peu cachée, mais j'espérais un jour arriver à faire ça et ramener ma dame. Je sais pas, il me met aussi douteux, bon on verra après. Hein. Et là il me fait G3 et là c'est la situation, voilà. On arrive dans le milieu de jeu, ici je dois trouver une idée et j'ai eu un peu comme au tournoi de Limburg, ici j'ai pas réussi à trouver quelque chose où je m'organisais et je comprenais exactement ce qu'il fallait faire. Je me suis un peu égaré dans mes réflexions. Et c'est pas si simple. Peut-être que je dois préparer F5. Maintenant que j'ai forcé, enfin, pas forcé, mais j'ai invité dame F3, G3. Peut-être que je devrais bouger mon cavalier, jouer F5. Je me demandais si je devais jouer B5, prise A5. Peut-être c'est ça que je dois faire, peut-être échanger l'aile dame. Je me posais la question de tour D8 pour discrètement aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la dame ici. Je me disais... j'explique quand même G3. L'idée ici, pour moi, c'est d'échanger les dames et de gagner le pion. Hein. Donc c'est pour ça qu'il fait G3 pour avoir la case de repli. Là-dessus, il peut reculer. Que j'explique quand même un petit peu les idées. Et j'ai réfléchi énormément de choses et j'ai fini par jouer des coups que je qualifierais d'aléatoires. J'ai joué dame H3 en me disant je vais réussir à faire marcher quelque chose. Il fait KF1. Alors ouais, peut-être c'est pas le meilleur. Je pensais aussi qu'il avait d'autres coups parce qu'il n'est pas obligé de défendre tout de suite. Et j'ai joué tour D8 en me disant je vais essayer de placer cette idée. Mais en fait, après A4, je crois que je suis pas dans les temps. Si je prends un exemple comme ça, vous voyez, j'ai pas le temps d'arriver en A8. Parce que quand il échange tout, en fait, il peut me jouer tour 1, dame B7, tour B1, quoi. Et du coup, j'arrive pas à piquer le pion. Résultat, j'ai fini par jouer un truc un peu horrible. J'ai fait KF5, attaque le fou. Alors que si on revient ici, oui, j'ai pensé aussi à jouer KF5 ici pour piquer le fou. Et jouer fou de couleur opposée. Mais j'avais peur qu'un jour son fou arrive et que quand il ouvre après, mon pion D6 avec un 40 C4 soit dangereux. Résultat, je suis allé là et au final, j'ai pris en B4 pour forcer tour prend parce qu'il ne peut pas me laisser la case D4. Et je me suis dit, je vais revenir et je vais menacer maintenant. Mais il est dans les temps en fait, toujours. Je prends et il fait ça et j'ai pas trouvé d'autre idée que ramener et faire KD7 et lui dire, écoute, maintenant j'arrive. Mais je pense qu'ici, je suis à la limite d'être très très mal, voire peut-être perdant. Parce que je suis un peu lent. Je fais tour F7. Et là, heureusement pour moi, à ce moment de la partie, il va se tromper. Il va faire des erreurs. Dame G2, c'est très étrange. Là, H5, je suppose que c'est une erreur, mais j'avais plus trop de temps. Et je me suis dit, c'est un coup forcément un peu utile, mais c'est peut-être une erreur. Et ici, il fait KSC2 et il oublie que j'ai E4. Il a eu une réaction quand il a joué KSC2. Je vais jouer E4 à tempo. Il était un peu dégoûté. Mais j'avais plus de temps ici. Hein. Je crois que j'avais que 2 minutes. Ou peut-être 4. Je sais plus. Et lui, il en a une quinzaine. Et ici, il va réfléchir. Et il va me jouer quelque chose. Et heureusement, j'avais vu la ligne jusqu'au bout. Je pense qu'il est peut-être encore mieux. S'il joue bien, il fait tour B1. Je fais cavalier E5. Et là, il me joue KD4. Bon coup. Et j'ai pensé que ça allait en prenant ici. J'avais un peu peur de tout ce qui était cavalier E6 et tout. Et fou G5. S'il le faisait dans le bon ordre, je pense que j'ai des problèmes. Et j'avais vu la seule ligne qu'il a jouée, heureusement. Là, j'ai eu un peu de chance. Il a réfléchi beaucoup. Il a fini par me faire ça. Tour E8 et cavalier prend. Et en fait, on a l'impression avec les blancs qu'on va tout contrôler. Mais il y a une petite pointe en fin de variante qu'il n'avait pas vue. Je prends. Il fait tour en B7. Je fais dame prend D5 et il se dit fou G5. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se dit que je vais être cloué à vie. Hein, parce que je peux plus bouger, je vais être obligé de défendre péniblement. Et par exemple, si je fais dame ici, dame là, dame prend, roi F8, je suis cloué à vie. Et il y a peut-être un monde où je perds, en fait. C'est peut-être même perdant forcé, il faudrait regarder. Je n'ai pas trop analysé, on pourra regarder ça. Et là, malheureusement pour lui, j'avais vu la défense quand il a réfléchi longtemps. Quand il s'est pris E4. Heureusement, quand il m'a joué cette idée-là, ici, j'ai tout de suite vu cette ligne. Et j'avais vu qu'ici, j'ai le prix en coup tour à 8. L'astuce, c'est quoi? S'il prend la tour, je prends la tour, j'ai un pion de plus. Et s'il joue fou prend E7, comme dans la partie, je fais tour prend et dame E6 et je regagne le fou. Et je me retrouve avec un pion de plus. Et ici, ce qui va se passer, c'est que je vais arriver dans cette finale de dame avec un pion de plus. Il va me proposer nul assez tôt ici.
5 contre 4, ça doit être nul, mais j'ai des chances, donc j'ai continué, j'ai poussé cette finale. J'ai tout essayé. On peut l'avancer assez vite parce que je pense que... Il n'y a pas de gain forcé. J'ai tenté. Alors j'avais deux idées. C'était soit arriver à jouer G5 F4, soit G4. Et après arriver à défendre avec ma dame et monter mon roi. J'ai essayé ça. Mais le problème c'est que mon roi est beaucoup trop exposé et j'arrive pas à le passer. Donc j'ai essayé quand même. Hein. J'ai essayé en tout ce que je pouvais. J'ai peut-être loupé à un moment une opportunité, mais je pense quand même que c'était nul. Alors, je sais pas, peut-être lui a loupé des nuls aussi, je sais pas. Et arrivé ici, en fait, dans cette situation, on avait une minute chacun et j'ai juste répété. Enfin, j'ai proposé nul parce que j'en pouvais plus, quoi. Le problème, c'est qu'il y a trop à calculer. Avec une minute, j'ai pas trouvé. Voilà. Donc, pour cette partie face à Bilal Belhassen, et je fais nul. Et malheureusement pour nous, on était bien dans le match après l'ouverture. Mais on va s'incliner sur les deux derniers échiquiers et ça va nous tuer le match. Je sais plus combien on a perdu, mais on a perdu sur un score assez large. Je crois qu'on a marqué qu'un point. On a dû perdre un 4-1 ou 3-1, je sais plus. Donc voilà pour cette partie face à Bilal. Bon, c'est déjà bien de faire nul, de pas perdre. Parce que je pense qu'à un moment, je suis dans les cordes. Bon, on va regarder ça tout de suite à l'ordinateur. J'ai vraiment pas regardé cette partie à l'ordinateur. Donc ça va nous faire une petite... Petite analyse sympa, ok, 1,33, c'est pas dramatique encore. Hein. Allons-y, c'est peut-être plus en vrai. Et 94 à 93, donc c'est pas si mal joué. Même s'il y a la finale de dames qui nous fait bien remonter, parce que les coups sont souvent les meilleurs à chaque fois. Allons-y. On va se mettre la totale, les commentaires, tout. Oui, donc la ligne classique, c'est ça, hein, c'est fou 7 et là il y a plusieurs variantes, mais en gros il y a des 3, des 6, et ça va très bien aussi pour les noirs normalement. Mais c'est mieux pour les blancs ces lignes quand même. Hein. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à dire, hein. On déroule le plan. Donc là c'est la grande question, est-ce que fou aussi c'est le meilleur? Je suis pas sûr du tout. Tour B8, fou D7, je sais pas, à voir, hein. Peut-être, j'aime bien ce... Non, pas celui-là. Ouais, d'ailleurs, sur ce genre de coup, il y a cette célèbre tactique. Mais celui-là était une question. Avec tour, puis bouger la tour, puis prendre. Mais je sais pas, fou aussi, ça m'avait l'air hyper ambitieux. Ouais, on voit que c'est intéressant. Hein. Ouais, je sais pas ici. Il me donne un petit plus, mais bon. Ça reste égal. Et ici, j'ai pas trouvé le plan. Hein. Ouais, Dame D7, il aime pas. G3, il aime pas. Il me dit CB tout de suite. J'avais peur que AB soit bon, mais j'ai dû louper quelque chose. J'avais peur qu'à un moment son fou vienne. Si son fou arrive en C6, je suis foutu. Mais son fou n'arrive peut-être pas, mais rien que ça paraît bizarre. Suivi de ça. Mais en fait, peut-être mon cavalier contrôle pour... Bon, ok, c'était pour le moins compliqué, mais ouais, c'est vrai que là, j'ai pas mal d'attaques ici quand même, peut-être. Bon, après, ça reste un ordinateur très faible. Alors, au final, dame H3, c'est erreur, ça, c'est erreur. Ouais. Ouais, donc là, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Ouais, donc j'avais pas de plan, hein, c'est ça qui m'a tué. Hein. Ouais, là, c'est aussi bizarre ce coup, hein, mais... Il devait être surpris à chaque coup que je jouais. Ouais, là, il faut envoyer, j'ai joué ça, et là, il est mieux. Ah, il donne KSC2 comme un bon coup, hein, alors que ça a l'air d'être une gaffe. C'est génial parce que ça a l'air juste d'être une gaffe et c'est le meilleur coup, d'accord. Ouais, donc je suis pas totalement foutu en vrai, donc ça va. En vrai, j'ai jamais été foutu, donc ça me rassure. Voilà, ED3, ok, ED3, pas si simple à trouver, hein. Mais c'est fou à 6. Et là, il devait jouer tour BB7. Ah, dans l'autre ordre, d'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Au lieu que lui vienne échanger de perdre un coup, il me laisse moi échanger et là c'est peut-être gagnant. Ok, donc tour BB7 aurait été très dangereux. Mais j'avais prévu fou F6 en fait ici. Oui. Je me souviens que j'avais prévu fou F6 justement pour éviter les fou G5, mais là il dit dame F1. Ah c'est marrant hein. Ouais mais ça c'est difficile à trouver. Ah non mais ok, fou G5 c'est introuvable. Il peut pas trouver ça en fait.
Ok, ça, il peut trouver, peut-être. Celui-là, il peut trouver, parce qu'il gagne la dame. Mais bon, même ça, c'est pas si sûr que ce soit gagnant. Mais les blancs sont mieux. Par contre, ça, c'est introuvable. De m'enfermer la dame comme ça. Ok, c'est difficilement trouvable de loin. Et ça, c'est erreur. Et là, il se trompe. Ouais, et si là, je suis obligé de jouer ça, c'est perdant, hein, on voit. Comment c'est perdant? Ouais, juste il va me piquer les trucs, hein. Ouais, je suis complètement cloué. Il peut même peut-être monter le roi et venir piquer mon fou. Mon cavalier, pardon. Et certainement, c'est le plan en plus, hein. Il monte le roi, il me pique. Bon, en même temps, je suis Zhuge-Zhang, je dois faire juste ça, hein. C'est joli quand même. C'est très joli. Bon, et heureusement, ici, c'est trompé. Et donc, j'ai ce tour à 8. Ah, j'ai F4 aussi, étonnamment. Pas vu F4. Oh, belle tentative F4. J'ai pas vu ça. Ok. 2 points d'interrogation. Ok, il y a peut-être un problème alors. F4 est une... Non, bah, c'est introuvable. Le roi G8 derrière. Il est cloué en fait. Et j'ai de l'attaque. Bon, ok, c'est introuvable. Jamais, jamais, jamais je trouve ça, quoi. Et allons-y, parce que j'ai une tendance à être un peu trop long, mais les parties sont intéressantes, et la dame 6, et vous voyez, c'est juste un petit avantage, c'est rien du tout ici. Ouais. Pour l'ordi, peut-être pour un très fort ordi, c'est déjà 0-0 de cette position. Mais bon, celle-ci, je continue, c'est un pion net de plus, j'essaye, quoi. Tant qu'il n'y a pas un plus 2, je pense que... Ou un plus 1,50, je pense que c'est nul. Hein. Ouais. Donc il n'y a jamais rien eu. Ah, ici, il y a un E3. En fait, j'ai cherché tout le temps à faire marcher E3, ça j'aurais pu le dire. Hein. Mais la question, c'était toujours d'arriver à faire marcher un truc où il croit que la finale était nulle. Bon, là, évidemment, il croira jamais que c'est nul, mais... Ah, donc j'ai peut-être loupé la seule opportunité ici. D'accord, la seule opportunité, c'est peut-être ici. Ok. Ouais, donc là, j'ai bien fait de répéter, j'ai vraiment plus rien. Ok, très bien pour cette partie. Adam B3, c'est une erreur? Ouais, j'ai regardé des 5, ouais, ok, bon, j'ai pas compris que c'était encore jouable, ça. J'avais peu de temps, de toute façon. Et je pense que là, sur un bon ordi, ça doit être nul. Mais on est d'accord, hein, on est d'accord, en pratique, on peut peut-être jouer, mais avec 1 minute, c'est atroce à jouer. Avec le roi exposé, tout ça. Bon, voilà pour cette partie face à Bilal, donc une bonne nulle, avec les noirs dans un match capital, malheureusement on s'incline, et donc là les 2 dernières on va jouer un peu pour se faire plaisir, ou pour essayer de bloquer le club de Chartres, qu'on joue à la ronde 10, donc encore 2 parties explosives face à 2 gros clubs pour finir, mais je pense que cette nulle avec les noirs, je peux être content. J'ai eu une bonne position, j'ai juste mal joué en milieu de jeu, mais je me suis réveillé dans les complications et j'ai poussé dans une finale, donc bon, on peut pas s'en plaindre. Voilà, reste 2 parties dans ce top 16. Allez, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.